Jésus. Alléluia. Amen. Dans mon moment, Saint-Esprit de Dieu. Toi, le Saint-Esprit de Dieu très haut. Esprit d'amour. Esprit de connaissance. Esprit de sagesse. Esprit intelligent de connaissance, de discernement. Le Saint-Esprit de Dieu. Aleta guérison totale de Christ naye. Esprit de guérison. Et de Christ oyo. Le Saint-Esprit de Dieu manifesté na pokwa lelo. Que le Saint-Esprit manifeste ce soir ici. Que le Saint-Esprit de Dieu qui change nos situations. Que le Saint-Esprit de Dieu amène la guérison totale. Amène l'amour. Amène la connaissance. Esprit de feu. Esprit de Dieu très haut. Pour se manifester dans ces lieux. Après la chanson, on va appeler le Saint-Esprit de Dieu. Pour descendre ici. Esprit de vérité. Esprit de connaissance. Esprit d'amour. Esprit d'amour de Dieu manifeste dans ces lieux ici. Les commissions de continuer une chanson. Au nom puissant de Jésus Nazareth.
nyonso eza ndenge moko te. Kila mardi kwa kisawa. Tu viens tous les jours ici, tu viens tous les mardis ici. Ce n'est pas la même chose tous les mardis. Chaque mardi, il a un miracle dans l'amour. Chaque mardi, il a la puissance dans l'amour. Ça veut pas dire que tous les jours je viens à l'église chaque mardi. Et tu retournes à la maison.
pour l'église de Maranatha. Tutaombea kanisa Maranatha. Que Dieu fait miracle dans cette église de Maranatha. Mungu afanye miujiza ndani ya hili kanisa. Que Dieu touche. Mungu aguse Tout le monde de cette église Maranatha. watu wote ndani ya hili kanisa. Ça veut dire que l'église Maranatha. Mungu afungule kanisa. Que Dieu travaille en esprit en vérité. Roho wa kweli Dans l'église de Maranatha. ndani ya kanisa. Yesu Masihi amalisema. Yeye mwenyewe tuonekanishe. Notre Dieu esprit de mort. Esprit ya kifo. Notre esprit de mort. Yote ya kifo. Notre maladie. Yote ya magonjwa. Notre échec. Yote ya kushindwa. L'église de Maranatha. Kanisa Maranatha. Kwa kombo la Yesu Masihi. Kwa jina la Yesu. Takati Masihi na Nzambe. Ndani ya watoto wa Mungu. Yesu Masihi manifesté. Yesu mwenyewe Je tuonekanishe. reconnais les faits dévorants. Kwenda kualika Les moto faits ulao. dévorants. Moto ulao. Quand il y a maladie. Moto mbele amechaka. Takati ya Mont Carmel. Wakati kwenye mlima wa Et pour Moto l'église de akasema. Maranatha. Yende kuonekanisha ndani ya kanisa Consumé, Maranatha. caboté, foudroyé. Yende kateketese. Notre papa, mon des ténèbres. Yote ya giza Au ulimwengu wa nom giza. puissant de Jésus, on va prier, on va prier. Avec le nom de le Maintenant, tu vas regarder ta maison. Sasa utaenda kuangalia nyumba yako. On regarde dans la kunayo. Unakwenda na nyumba yako. Tous les quatre coins de ta maison. Angalia kila kweli na nyumba yako. Mais la fire. Ita moto. Non, c'est ma flèche. Yote na maflesh. Non, c'est ma tête. Yote matatu. Non, c'est maladie. Yote magonjwa. Non, tu as kufa. Yote kufa. Non, tu es la pauvreté. Yote umasikini. La fire dans ta kunayo. Tuma moto ndani ya nyumba yako. Envoyez feu dans ta maison. Tuma moto ndani ya Dans ta nyumba chambre à yako. coucher. Ndani ya chumba Dans chako cha ton kusalia. salon. Ndani ya Dans ton baraza. salle à manger. Dans ton véranda. Ndani ya veranda. Envoyez feu. Dans ton Tuma nom de Jésus. moto. Le feu. Mon Dieu, Yesu La Bible dit, Biblia inasema Jésus a des projets de bonheur pour nous, des projets de malheur. Mungu anatutakia mipango mizuri hapana ya shida. Nataka tuwe msanzambe wana, on va dire notre Seigneur. Unaweza kumwambia Mungu, Jésus, je fais des plans de bonheur là dans ma vie. ninataka amani na raha ndani ya maisha yangu. Je fais des plans de bonheur dans ma maison, dans mon mari, dans mes Ninataka enfants. baraka na amani ndani ya watoto wangu, ndani ya nyumba yangu, ndani ya nyumba yangu. Yesu m'a manifesté l'église à Maranatha, mais ma peuple bonheur. Yesu mwenyewe alimanifesti ndani ya kanisa ya Maranatha na amani na salama. On va prier le puissant de Jésus. Puis pour nos maris, puis pour nos frères, puis pour nos enfants.
Yesu va faire ça là. Priez dans cette personne de pécheur. Cette esprit de manifestation, on va faire le monde de l'homme pour ça de Jésus, pour ça de Jésus, pour les maladies, pour les bébés, pour les orphelins. Oh, Yesu Masia, on va faire quelque chose. Yesu Masia,
Tunasema asante tena Papa kwa kipindi cha kwanza ambao tunaona mkono wako. Asante kwa maombezi, asante kwa muda mzuri, asante Yesu kwa sababu ulikuwa pamoja nasi na utaendelea kuwa pamoja nasi. Tunaocheza bila shukrani kwa kipindi cha kwanza na tunakuachia vile vile kipindi cha nao kusalia mikononi mwako. Acha tuendelee kwa mkono wako, acha tuendelee kutuongoza na baraka za ajabu na upako wa ajabu uendelee kuzirika na sisi kwa jina la Yesu Nazareti. Amen. Hallelujah. Tunaona mama Malamu. Tunafika muda mzuri. Mama ya témoignage. Muda wa ushuhuda. Sio tuna témoignage. Kama uko na ushuhuda. Kwa ya liboso. Ya mbele. Popo sa témoignage na yo. Na upande ushuhuda wako. Amen. Amen. Témoigner. Oh Yesu asali nini pona yo. Oh Yesu asali nini na baba ina yo. Oh mama na ya ko témoigner. Gloire à Jésus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Napenda kumshukuru Mungu Merci son Dieu kwa makuu ambayo anatutendea pour les grandes choses qu'il nous fait wiki yote nzima hii. pour toute la semaine. Malgré magonjwa yalikuwa ndani ya nyumba, Même s'il y avait la maladie dans ma maison, lakini Mungu ni mwema. mais notre Dieu est bon. Namshukuru sana Je dis merci à Dieu. kwa sababu watoto wote walikuwa wagonjwa, Puisque tous les enfants étaient malades, lakini kwa neema ya Mungu mais par la grâce de Dieu, sai wako wazima. pour le moment ils sont en bonne santé. Voilà, les Dieu soit loué. Et là, moi aussi, remercier Kwa son ambao Dieu wamenitendea. pour les grandes choses qu'il a fait. Kusimama hapa sio kwa uwezo wangu, Se tenir ici debout, ce n'est pas par sa force, ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mais c'est par la force de Dieu. kwa sababu maisha Mungu ndio anayo. Puisque la vie, c'est Dieu qui a nous. Sisi hatuko wakubwa sana mbele zake, Nous, on n'est pas vraiment tellement grand devant notre Dieu. kwa sababu ilikuwa siku ya pili kama leo, Puisque c'était le mardi passé, tulikuwa ndani ya kanisa. on était ici dans l'église. Nilikuwa natembea kama gisi mnatembea, Je venais en marchant comme vous marchez. nilifika mbele hapa tukafanya huduma kikawaida, Je suis arrivée ici devant, on a œuvré comme d'habitude. lakini Mungu ana ingine solution yake. Mais Dieu a sa solution. Nilikuwa nashindwa hata kutoka hapo kufika hapa, Je n'étais pas même capable de quitter ici jusque-là. nilitoka hata miguu haikuwa naweza kutembea. J'ai quitté même les pieds, ne pouvais pas même marcher. Wiki yote mzima Toute la semaine. sikukuwa natoka hata nje, Elle n'était pas même à l'extérieur. nilikuwa tu ndani. Elle était seulement
à l'intérieur. Mais le Dieu d'amour, il a fait grâce et il est encore debout. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'espère que notre témoignage peut passer ici devant. Amen. Amen. Après, c'est vraiment ici, on va appeler le pasteur pour donner l'annonce. Il n'y a pas personne pour donner le témoignage. Amen. Maintenant, on va passer le moment de louange. Yesu Masihi avec la louange pour l'adoration. Mungu anakuwa kati ya kusifu na kuabudu. Yaona tosema nzambe apite. Donc tellement kumisa nzambe wana. Simama na kusifu yo Mungu. Yesu Masihi avec la louange pour l'adoration. Anasema ndani ya kusifu na kuabudu. Mira Jericho eboyaki. Ukuta wa Yeriko umeanguka. Yaona kotela wa biso nyonso likolo. Na sote tutasimama. Sisi sote tusimame. Pour que va louer notre Seigneur. Ili tumsifu Mungu wetu. Avec force. Kwa nguvu. Parce que nous sommes Seigneur, le Seigneur roi de roi. Kwa sababu ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Amen. Amen, amen. Tunapita kipindi kizuri. Tunapita kwa moment ya kwenda kumsifu Mungu wetu et louer notre Dieu. Tutawasili ndio kusimama et chanter de vous lever. Nyimbo ni taimba ni ya Kiswahili. La chanson qu'on va chanter c'est en Swahili. Les gens qui ne connaissent pas le mot sont faciles. Inasema uambie wateule wavumilie siku Bwana atakuja atawalipa. Les gens qui sont choisis d'être patients, un jour Dieu va vous élever. Waambie wateule wavumilie siku Bwana atakuja atawalipa. Waambie wateule wavumilie siku Bwana atakuja atawalipa. Waambie wateule wavumilie siku Bwana atakuja atawalipa. Waambie wateule what
Tout ce qui peut passer, ne se connaît pas. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et on attend toi, maman, malamu. Pour manger la parole éternelle. La parole qui donne la vie à l'abondance. La parole qui donne la restauration. La parole qui donne la vie. La parole qui ressuscite. Là où tu étais dans la mort, Dieu parle les mots. Allez, tu t'es ressuscité. Comme Lazare avait ressuscité dans les morts. Comme Lazare avait parmi les morts. Aujourd'hui, tu vas ressusciter avec la parole de Dieu. Alléluia. Dis à ton éternel, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Je suis venu ici pour t'écouter. Seigneur, parle-moi. Parle, Seigneur. Il n'est pas soumis. Il est Dieu qui voit. Il est Dieu qui écoute. Il est Dieu qui parle. Nathan, voyez vous sans me lever la main. Non, 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 jamais ne pas.
Seigneur. On a besoin de toi, Yahweh Sabaoth. On a besoin de toi, Jéhovah Nissi. On a besoin de toi, Yahweh Papa. Parle-moi, Seigneur notre Dieu. Parle-nous, Seigneur Jésus. Arrête de faire mon devoir de toi. Avec Yahweh, on sort ici, Seigneur mon Dieu, mon Papa. Oh Seigneur, pour la guérison. Oh Seigneur, pour la guérison. Avec l'abondance, avec la paix, avec l'amour, Seigneur, notre Dieu d'amour. Parle-nous, Jéhovah. Parle-nous, Seigneur. Au nom puissant, merveilleux, Jésus Nazareth. Merci, Jésus Nazareth. Merci, Seigneur, notre Dieu d'amour. Maman Aïda, ton amour, mon Dieu, Jésus Christ. Maman Aïda va prier pour la prédicatrice. Tunaweka mnenaji wa siku ya leo mikononi mwako Baba, tunahitaji umupe nguvu na uwezo, yale yote ambayo yamekuja na andaa Mungu wetu, tupate pia kusikia na kufanya matunda mema ndani yetu. Mungu atakaposimama Baba, tumuone ni yeye, lakini atokayo kinywani mwake ametoka kwako Jehova. Na sisi ambao tutakwenda kusikiliza mwana wa Mungu, utufungue masikio ya kiroho ili tupate kuyacheua maneno yako kama vile mbuzi inavyocheua majani. Asante Yesu, maana utakuwa pamoja nasi, utakuwa pamoja nasi. Ni kupitia jina la Yesu Kristo tukiomba na kuamini. Amen. Amen. Alléluia. Car la servante de l'Éternel passe devant, on va donc que le guerre est dans ma peau. Dis à ton voisin, Dieu est ici. Si c'est lui que tu viens de dire ne te sourit pas, dis c'est lui qui est à côté de toi, à gauche. Si tu as dit à celui qui est à droite, il n'a pas souri, elle n'a pas souri. Dis à celui qui est à gauche. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fille de la maison. Amen. Alors avant d'entrer dans la parole, j'aimerais remercier Dieu pour sa grâce ce soir, pour le privilège qu'il me donne de vous parler.
Je remercie le Saint-Esprit qui a déposé quelque chose au-dedans de moi. Quand on m'a donné le message que j'allais prêcher ce soir, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Mais je me suis rappelé de sa parole qui dit, je vous enverrai le consolateur et il parlera de ma part. Amen. Et ce Saint-Esprit-là, il vit en moi. Et il est celui qui m'a donné le message que je vais prêcher aujourd'hui. Aidez-moi à l'acclamer, mon ami, le Saint-Esprit. Je voudrais aussi remercier le pasteur de l'église pour la confiance. Ça faisait très longtemps que je ne me suis pas tenue sur la chair de l'église Baraka. Mais c'est par la grâce de Dieu que l'homme de Dieu a voulu que je puisse vous partager quelque chose ce soir. En tout cas, aujourd'hui, j'ai trop de remerciements. Je remercie l'église. Vous qui êtes venus afin d'écouter de la part de l'Éternel. Acclame pour toi-même aussi. Je remercie ma mère biologique et spirituelle pour la formation qu'il ne cesse de nous donner. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, cette femme a joué un rôle. Alors je remercie finalement mon interprète. Que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit nous aide à faire le travail ce soir. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui j'ai un message que tu as peut-être déjà entendu. Mais ce soir, laisse que ça soit nouveau dans ton esprit. Et que ça réveille ton esprit. Alléluia. Amen. Amen. Alors le thème dont nous allons parler ce soir s'intitule « Priez sans vous relâcher ». Amen. Lorsque j'étais en train de demander à l'Éternel quoi dire à son peuple, j'ai eu 4 thèmes qui se sont déposés en moi. Et j'étais embrouillée. Amen. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que le peuple de l'église Maranatha doit entendre dans cette saison? Et le premier thème qui n'a pas cessé de sonner dans mon oreille, c'est dire à mon peuple de prier sans se relâcher. Dis à ton voisin, prie sans te relâcher. Dis-lui, je suis sérieux, prie sans te relâcher. Amen. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut lire pour moi, s'il vous plaît. Luc 18, verset 1. Une personne qui peut lire cela. Pour aller vite, deuxième personne peut chercher déjà 1 Thessaloniciens. Chapitre 5, verset 17. Et la dernière personne va lire Marc 11, verset 17. Alors j'ai besoin de 3 personnes, 3 volontaires. Une personne doit être parmi les 2 qui est là-bas. Tu as quelle version? Ok, elle va lire Luc 18, verset 1. Une deuxième personne va lire encore 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Troisième personne volontaire, Marc 11, 17. Mais il leur adressa aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Deuxième personne. Thessaloniciens. Sinon, je vais lire s'il n'y a personne. La Bible nous dit, je lis au nom de Jésus. Amen.
Et il y a un point là. J'aimerais souligner que virgule, point dans la Bible veut dire beaucoup de choses. Il ne faut pas, excusez-moi, le négliger. Marc 11, 17. Est-ce que j'ai trouvé quelqu'un? Marc 11, 17. N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de colère. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Alors, tout d'abord, la prière est une identité dans la vie d'un chrétien. Alors là où tu es, tu dois te dire, en tant que chrétien, je dois vivre une vie de prière. Si je pose une question ici, qui a prié aujourd'hui depuis le matin? Donc sans compter ce soir. Si je demande qui a prié aujourd'hui, je suis sûr que ce ne sera pas tout le monde qui va lever leur main. Amen. Mais j'aimerais te dire, la prière est ta vie. Vouloir ou pas. Recevoir Jésus dans ta vie, dès ce moment-là, tu dois savoir que je commence une vie de bataille. Et c'est la prière. Amen. Hein? Comme Jésus est en train de le dire, j'aime comment on le dit en anglais, men ought on to pray. So, il met que les hommes, en anglais on ajoute que les hommes doivent prier. Amen. Alors tu dois te dire, dès que tu te réveilles le matin, je dois vivre une vie de prière. Et tu te connectes directement. Au-delà de ça, ce qui montre que c'est très important pour un chrétien de vivre une vie de prière, c'est le fait que même Jésus est en train de nous apprendre même comment prier. Et cela nous le voyons dans Matthieu 6, 9 à 13. Où Dieu est en train de dire, voici comment vous devez prier. Je n'ai pas besoin de lire le verset, mais tu connais, il y a beaucoup de personnes qui le citent même. On le dit tous les jours. Mais Jésus n'avait pas dit ça pour que ça soit quelque chose à faire un certain moment. Il a enseigné pour que ses enfants puissent vivre cette vie de prière. Alléluia. Amen. Alors j'ai fait des recherches. J'ai voulu savoir la signification du mot prière dans d'autres langues, surtout en grec et en hébreu. Amen. Et en grec, j'ai trouvé que la prière veut dire presosh. Amen. Et c'est difficile à dire, même ce n'est pas notre langue. On va essayer. Amen. Et la raison pour laquelle je te présente ce mot, c'est parce que je veux te faire comprendre pourquoi tu dois vraiment vivre une vie de prière. Première signification de ce mot, ça veut dire prière adressée à Dieu. Amen. Deuxième signification de ce mot, ça veut dire un lieu mis à part ou convenable pour offrir la prière. Amen. Maintenant écoutez ceci. Je te présenterai pourquoi tu dois vivre une vie de prière. Premièrement parce qu'un chrétien est lui-même une maison de prière. Je répète encore, un chrétien, il est lui-même une maison de prière.
Amen. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, ma Bible me dit. Korintho wa kwanza. Amen. Amen. 6:19. Ne savez-vous pas Hamjui kama que votre corps mwili yenu est le temple du Saint-Esprit ni hekalu la Roho Mtakatifu qui est en vous, yenye iko ndani mwenu, que vous avez reçu de Dieu yenye mulipata kwa Mungu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. na amukuwa mwenyewe. Souvenez-vous, Mkumbuke j'ai dit que la prière en grec veut dire prezesh. nilisema kama maombi mugreki na maisha Et prezesh veut dire un lieu mis à part. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui est quelqu'un qui est mis à part pour être la maison de l'Éternel, mais pour que tu sois la source de la prière. Donc la prière doit vivre dedans de toi. Pour souligner cela, Jésus est en train de dire, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Amen. Si tu es toi un lieu qui a été mis à part, et que toi-même tu dois être un endroit de prière, tu dois te rappeler que Jésus a dit, ma maison sera une maison de prière. Alors bien aimé, ce soir, prends une décision de commencer à marcher selon la volonté de Dieu. Et cette volonté, c'est premièrement tu es sa maison, et en toi on ne peut pas t'occulter. À tout moment la prière doit être le nom de toi. Il y a un frère qui m'a partagé hier, il m'a dit, moi je ne prie pas, je vis dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne faut pas juste prier, mais vis dans la prière. Alléluia. Dis à ton voisin que la prière soit ta maison, et toi aussi que tu sois la maison de prière. Répète encore que tu sois la maison de prière et que la prière soit ta maison. Alléluia. C'est pour cela que Paul est en train de nous encourager. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Bien-aimé. Alléluia. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Paul a compris. Paul a compris qui il était. Et il est en train de nous faire appeler cela. C'est parce qu'il sait. Tu es saint. Ou comme tatatif. Tu es Et saint. en toi, une personne qui se considère un lieu de prière, il doit marcher dans la sanctification. Alléluia. Retenez cela, bien-aimé. À partir d'aujourd'hui, si tu priais 2 fois par journée, augmente la dose. Augmente la dose. Augmente la dose. Dis à ton voisin, augmente la dose. Il ne faut pas juste prier quand tu quittes ton lit. Il ne faut pas juste prier lorsque tu vas dormir. Il ne faut pas juste prier lorsque tu viens à l'église le dimanche. Il ne faut pas juste prier lorsque tu viens le mardi. Nous voulons voir des femmes et des hommes qui se lèvent à 3h du matin. Nous voulons voir des hommes et des femmes qui se lèvent à 1h du matin. Nous voulons voir des hommes et des femmes à minuit. Ma mère dort, mais moi je me lève. Lorsque mon frère dort, moi je me lève. Lorsque ma soeur dort, moi je me lève. Ma mère me dit je suis fatiguée, je ne peux pas me réveiller à minuit, moi je me lève. Il doit y avoir un vaillant héros dans une famille qui dit que moi là, je suis une maison de prière. Si je ne veille pas, ma famille tombera. Si je ne veille pas, mon église tombera. Alléluia. Réveille-toi. Prie sans cesse. Sans cesse veut dire sans te relâcher, sans être fatigué. Même lorsque tu quittes le travail, tu es fatigué. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le travail, mais ils sont venus. Moi, j'ai passé la journée à la maison.
nyumbani. Mais tu vas me retrouver, je suis à la maison au lieu de venir à la prière. Lakini utakutana niko kunyumba au ya kukuya kwa kanisa. J'attends juste dimanche. Na ngoja tu dimanche. Ah non, bien-aimé. Hapana. Tu dois être ici chaque mardi. Inabidi kuwa hapa mardi. Haupaswi hata kubembeleza. Il faut même pas qu'on te supplie. Bien-aimé, dans 1 Samuel, Samuel wa kwanza. Samuel est en train de dire aux enfants d'Israël. Samuel est anaambia watoto wa Israël. Alléluia. Amen. Qu'il ne peut pas faire le péché de ne pas prier pour les enfants d'Israël. Hawezifanya hiyo dhambi ya kutokuomba juu ya wana wa C'est Israeli. dans 1 Samuel 12, verset 23. Ni 1 Samuel 12, verset 23. Il est en train de dire, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Anasema mbali na mimi dhambi De cesser de prier ya kutokuomba pour vous. juu yenu. J'ai fini par comprendre. Un Nimefika chrétien leo. qui ne prie pas, Mkristo mwenye il haombi pêche devant Dieu. anatenda dhambi mbele za Mungu. Je répète. Na sema Un tena. chrétien qui ne prie pas, Mkristo mwenye il haombi pêche devant Dieu. uko natenda La dhambi vie mbele za de Mungu. prière doit être ta portion. Maisha ya maombi inapasha kuwa Ça doit faire partie de ta vie, au fait. inapasha kuwa sehemu yako. Amen. Amen. Sinon, tu pêches devant l'Éternel. Kama sio hivyo unatenda dhambi. Des fois, c'est lorsque quelque chose arrive dans la famille. Labda ni kitu mfamilia. Des fois, quelque chose se lève dans la famille qui ne va pas. Kitu kinajiinua kinakiendeki. Et on commence maintenant à prier. Na tunaanza kuomba. Amen. Amen. On commence maintenant à chercher Dieu. Tunaanza kutafuta Mungu. Oh Seigneur. Oh Baba. S'il te plaît, comment tu as accepté que cela arrive? Jinsi gani umeitika vitendeke. Mais Samuel est en train de dire. Lakini Samuel yuko anatuambia. Loin de moi. Bali na mimi. De pécher contre l'Éternel. Kutenda dhambi. Du fait qu'il ne prie pas pour les enfants d'Israël. Kutokuomba juu ya wana wa Israeli. Pour dire que inamaanisha c'est un péché bien-aimé. Lorsque tu n'obéis pas la vie de prière que Dieu est en train de te dire de vivre. Ni dhambi wakati au ombi gisi Mungu amekwambia. Nous voulons une génération tunataka qui met TikTok à côté, qui met Instagram à côté, mais qui se dit je dois être l'exception pour ma génération. Alors à cause de cela, je vais vous présenter différents types de prières qu'un enfant de Dieu doit avoir. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Amen. Différents types de prières qui ouvrent le ciel. Amen. Amen. Si tu veux écrire, tu peux écrire. Car ça va t'aider. Premier point, c'est la prière de supplication et d'action de grâce. Amen. Amen. La prière de supplication et d'action de grâce. Bien aimé, lorsque nous prions, Jésus est clair dans la prière qu'il nous enseigne. Dans sa prière, vous allez voir qu'il commence par notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite. Et etc. etc. Ça veut dire la première chose qu'il fait, il reconnaît la grandeur de Dieu. Il reconnaît d'abord qui est Dieu pour lui. Il reconnaît sa grandeur. Il reconnaît son autorité. Alors lorsque tu pries, tu dois d'abord reconnaître à qui tu pries. Beaucoup de personnes ne prient pas parce qu'ils ne connaissent même pas bien qui ils sont en train de prier. Alléluia. Amen. Tu dois connaître que le Dieu que tu pries, il est ton Père. Le Dieu capable. Avant même que tu puisses dire quoi que ce soit, il sait déjà. Amen. Alors, c'est cette prière que j'aimerais vous partager premièrement. Amen. Et c'est ça que moi j'appelle la prière
prière d'action de grâce. Où tu reconnais qui est Dieu, ce qu'il est capable de faire. Amen. Alors, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des actions de grâce. Est-ce que quelqu'un a un livre de Swahili qu'elle peut peut-être lire? Donc la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mahitaji yenu na maombi. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'encourager? On peut acclamer pour notre interprète. Alléluia. Alléluia. Alors, cette parole est en train de nous encourager. Au lieu de s'inquiéter, au lieu de se poser trop de questions, concentre-toi dans la présence de Dieu. Bénis ton Dieu et parle-lui. Maintenant, la prière de supplication, selon moi, c'est cette prière où tu engages la parole de Dieu dedans. Lorsque vous êtes en train de prier, engagez la parole de Dieu dans vos prières. Lorsque tu es en train de supplier Dieu, tu dois lui rappeler et lui dire, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit, toute arme forgée contre moi sera nulle sans effet? Alors pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ces choses? Pourquoi est-ce que les ennemis peuvent prendre plaisir de mes douleurs? N'est-ce pas toi qui m'as dit, avec toi je ferai des exploits et tu écraseras mes ennemis? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Amen. Donc tu engages les versets bibliques dans ta prière. Alléluia. Je t'assure que une prière où la parole de Dieu est engagée aura des effets. Alléluia. Même Jésus est en train de dire, ne vous ai-je pas dit de demander en mon nom et vous recevrez? C'est là que tu dois aller devant Dieu. Tu dis, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit, tout ce que je demanderai en ton nom, le Père me l'accordera. Ça fait longtemps que je cherche une maison, je peux vivre avec mes enfants. Comment est-ce que je prie en ton nom, mais je n'ai pas encore reçu l'argent pour acheter la maison? Parce que tu es en train d'engager sa parole. Ou bien ce n'est pas écrit dans vos Bibles. En son nom, tout ce qu'on demandera, il nous accordera. Si tu veux le chercher, c'est dans Jean 16, 24. Il est en train de dire, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Et il dit, demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Bien aimé, aujourd'hui je te donne des clés. Si tu avais une requête qui attendait quelque part, aujourd'hui engage les versets. Aujourd'hui engage la parole. Rappelle à Dieu ses promesses. Ses promesses, c'est sa parole. Lorsque tu écris sa parole dans la prière, certes qu'il va agir, car ça fait partie de ses promesses pour ta vie. Notre maman, quand elle était en train de conduire, je me suis dit, mon Dieu, nos esprits sont connectés. Elle priait et elle ajoutait des versets. Elle ne disait pas prions pour ça et on prie. Non. Elle mettait même un verset. Un verset qui accompagne mes besoins. Alors, si tu n'es pas une personne qui lit la Bible, tu vas galérer.
Amen. Hein? Amen. Donc aujourd'hui, Leo je suis venu réveiller ton esprit à prier. Et je suis venu réveiller ton esprit à lire la parole. La parole est la vie. La parole est la source de tout. N'est-ce pas, Pierre est en train de dire, Seigneur, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as la parole de vie. Combien beaucoup de choses sont mortes dans ta vie? Beaucoup de choses ont perdu de valeur dans ta vie. Toi-même aujourd'hui tu marches, les gens se moquent de toi. Il est temps que tu dis à Dieu. N'est-ce pas toi qui as la parole de vie? N'est-ce pas toi qui as dit je ne serai pas couvert de honte? N'est-ce pas toi qui as dit ceci? Comment est-ce que je peux vivre cette honte aujourd'hui? Si tu ne sais pas engager Dieu dans ta prière, si je dis engager Dieu, sa parole c'est lui-même. Et Dieu, la Bible nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Sa parole est oui et amen. Alléluia. Alors lorsque tu engages sa parole dans ta prière, tu supplies et tu dis Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit que je marcherai sur les serpents et les scorpions? Aujourd'hui je me lève, je marche sur cette maladie, je marche sur les mouvements, je marche sur tout ce qui va dans ma vie. Oh mon Dieu! C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit prier. Alléluia. Amen. Deuxième point de prière, c'est la prière d'intercession. Alléluia. Combien d'intercesseurs sont ici? Il n'y en a pas. Une personne. Vraiment. Dans l'église. Amen. Non, je sais que vous n'avez pas voulu lever les mains. Je sais que vous priez. Je sais que vous aimez la prière, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, voici un exemple de personnes qui ont prié, qui ont fait une prière d'intercession pour quelqu'un. Et cet exemple m'a vraiment appris à toujours intercéder pour les autres. Acte 12, verset 1 jusqu'à 5. 1 jusqu'à 5. Je vais lire en français. Si vous avez vos Bibles en Swahili, elle n'a pas besoin d'interpréter. Lisez dans vos Bibles, s'il vous plaît. Comme ça, on gagne le temps. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. La Bible a mentionné qui? Qui? Oui, lis-toi ensemble, parce que lorsque tu lis toi aussi, c'est là que tu vas comprendre que je dois intercéder. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Rappelez-vous, qui est la maison de prière? C'est toi. Amen. Hein? N'est-ce pas que la Bible nous a dit quoi? Nous sommes le temple de? Et nous devons donner nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, n'est-ce pas? Et ici, la parole est en train de nous dire, c'est l'église. L'église ne cessait pas d'adresser les prières pour Pierre. Alors Pierre, il était enfermé, il était en prison. Donc en grosso modo, sans vraiment lire, il était en prison. Et l'église était en train d'intercéder. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler à l'église entière. Je suis venu parler à l'église toi. Personnellement. Amen. Hein? Parce qu'on a bien commencé dans l'introduction, je vous ai montré que c'est nous l'église. C'est nous que Jésus est en train de dire, mon temple sera une maison de prière. Donc tu as compris que c'est moi une maison de prière. Maintenant, qui doit intercéder pour ton frère et ta soeur dans l'église? N'est-ce pas toi? C'est la Bible. Amen. Hein? Tu dois intercéder pour ton frère et ta soeur dans l'église. Bien aimé, si vous lisez cette histoire, vous allez voir que c'est cette église qui a déclenché
hii kanisa ndio imetia nguvu. Et ma Bible me dit un ange est allé dans la prison. Na Biblia inasema kama malaika ameenda. Et Pierre a reçu sa délivrance. Na akapata ufungulivu. À cause de la prière de qui? Dieu a maombi nani? Pas la prière de Pierre. Il y a des situations. Si maman ne se lève pas pour prier pour moi, je ne sortirai pas de cette situation. Alléluia. Maintenant, si maman se lève, ça tout à coup, ça va déclencher le mouvement angélique. Combien de personnes ici vivent des moments difficiles, mais on est là, on dirait tout va bien, on boit, on mange, tu es à l'aise au lieu d'intercéder pour ton bien-aimé. Ni uzuri. Amen. Hein? Amen. Pierre, Petro, il a reçu sa délivrance à cause de la prière de ses frères et sœurs. Et imagine lorsqu'il est arrivé devant la porte, là où on était en train de prier pour lui. Imaginez ça, alifika mlangoni. Ils n'ont pas cru que c'était Pierre. Hawakuanzia kama ni Petro. Alléluia. Amen. Il a toqué. Amegonga. Ils entendent la voix. Une personne dit c'est Pierre. Mtu mmoja akasema ni Petro. Les autres disent non, ce n'est pas maman Angelani. Wakasema no. Elle est en prison, non? Iko mu prison. Ah, mais ils ne savaient pas que leur action Hawakujua a déclenché un mouvement. Un mouvement angélique. Alléluia. Ce soir, nous voulons une église qui sait intercéder pour les autres. Lorsque le pasteur est malade, un frère se lève à minuit. Il dit Seigneur, je me lève pour mon pasteur. Tu as dit je suis l'église. Je suis maison de prière. Lorsque je te cherche, en ton nom tu agis. Je me lève pour mon pasteur. Combien de personnes prient pour l'église? Combien de personnes prient pour l'avancement de l'église? C'est rare de le voir aujourd'hui. Alléluia. Jésus-Christ de lui-même. La Bible dit qu'il intercède en notre faveur à côté du Père. N'est-ce pas qu'on nous dit de vivre la nature de Christ? Est-ce que tu es capable vraiment de vivre la nature de Christ? Il y a un prix à payer. Il intercède maintenant même. En étant au ciel, hein? Tout va bien, tout est bien, il a déjà toute la gloire, son nom est élevé au-dessus de tout. Mais la Bible nous dit qu'il intercède en notre faveur. Mais maintenant il était ici sur la terre. Ma Bible est en train de me dire, dans Jean chapitre 17, il intercédait pour ses disciples, il intercédait pour tous les croyants. Il a dit même, on ne peut pas lire parce que c'est long. Il a dit même, je prie même pour les croyants qui croiront. Combien de personnes ici prient pour les âmes qui n'ont pas encore reçu Dieu? Aujourd'hui, c'est ta mission. Donc tout ça c'est pour te montrer que la prière, vouloir ou pas, c'est ta vie. Sinon tu pêches devant Dieu. On va ta police. Est-ce que tu sais que parfois tu n'as pas besoin d'amener ta Bible d'aller devant une sœur et dire voilà ce que Dieu a. Non. Magotologie. Tu peux aller devant Dieu. Tu dis Seigneur, cette sœur, elle ne te connaît pas. Elle a besoin de te connaître comme moi je te connais. Regarde comment je suis en paix. Regarde comment je m'en vais. Regarde comment tu me protèges. Cette fille aussi de la maison. Jésus, rappelle-toi d'elle. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais fais-le. Si c'est moi, utilise-moi. Mais tu dois commencer par d'abord prier pour ces âmes-là. J'ai presque fini. Prochaine prière, c'est la prière de l'accord. Où tu mets un vœu devant Dieu. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Anne, n'est-ce pas? La
l'éternel. Mais écoutez ce qui a déclenché aussi un mouvement angélique pour la prière de Anne. En fait, Dieu, de la même manière que lorsque ta mère te dit ukifanya hivi nakuzia bonbon, ukifanya hivi nakuzia kikwembe, de la même manière que Dieu aussi, lorsque tu lui dis Seigneur, si tu fais ça, voilà, je vais me donner, je serai toujours à l'église. Il va descendre vite. Alléluia. La Bible dit dans 1 Samuel 9 verset 11, et fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Mon frère, si on te dit ici, là, si tu fais ça, par exemple, on te dit, si tu nettoies l'église, on va t'acheter une voiture. Je te dis, nous tous ici, on va se porter volontaire. Même chose pour Dieu. Pour qu'il tient promesse, Dieu agit. Aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un. S'il y a une situation, ça peut faire des années. Comme Anne, tu as attendu. Mais il n'y a pas de réponse. Si arrête. Fais un sacrifice. Donne quelque chose. Je ne sais pas, dis à Dieu, si tu fais ça, voici ce que je ferai pour toi. Lakini sasa. Ashindwa kutimiza ahadi. Exemple simple. Seigneur, quand j'irai au Canada, je te servirai. Les pasteurs nous donnent souvent cet exemple. Mais si nous méditons sur ça, il y a des personnes qui ont à chaque jour pour prier pour leur dossier. Aujourd'hui, demande-les. Tu pries combien de fois par semaine? Le dimanche et le lundi. Merci. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. Alors, je vous encourage de vraiment aimer la vie de prière. Et s'il y a quelque chose qui ne marche pas depuis longtemps, fais un vœu avec Dieu. Il aime ça. Il aime ça. Quand tu fais ça directement, il agit. Même Jonas, hein, si vous regardez l'histoire de Jonas, quand il était dans le ventre du poisson, il a commencé à parler à Dieu. Il a parlé à Dieu. Et tu vas voir toutes les prières qu'il faisait. Il est en train de dire à Dieu, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais Dieu a commandé au poisson de lui vomir. Lorsqu'il a dit ceci, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Et la Bible me dit, l'Éternel ordonna au poisson de vomir Jonas. Je te dis bien aimé aujourd'hui, s'il s'agit de donner $5,000 à l'église pour que Dieu fasse quelque chose pour toi, si le Saint-Esprit met cela dans ton cœur, à cause d'une situation qui fait des années, n'hésite pas, fais-le. Alléluia. Maintenant, la prière qui est la dernière que j'aime, la prière d'adoration. Alléluia. La prière d'adoration. Aïe, 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 il y a une puissance dans la prière d'adoration. Les personnes qui passent leur temps en train d'adorer l'Éternel, ils n'ont pas besoin parfois de dire ce qu'ils ont besoin à Dieu. L'Éternel est l'écart de jalousement. Jean 4, 23, ma Bible me dit,
vérité. Bien-aimé, lorsque tu adores l'Éternel en esprit et en vérité, il te cherche lui-même. Il te garde jalousement lui-même. Avant même que tu demandes quoi que ce soit, il connaît directement tes besoins et il commence à agir. Parce qu'il sait que tu vis une vie qui lui plaît. Une vie d'adoration, c'est une vie où même tes actes lui rendent plaisir. Une vie d'adoration, c'est une vie où tu ne viens pas juste à l'église pour chanter. C'est une vie où même les actions que tu fais chaque jour. Adore l'Éternel. Alléluia. Il y a un lépreux que Jésus avait guéri. Dans Matthieu 8, verset 1 jusqu'à 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux. Quelle est la première action que ce lépreux a fait? Il s'est prosterné. Amen. Il s'est prosterné. Bien-aimé, lorsque tu te prosternes devant Dieu et tu lui dis, Seigneur, malgré ce que je suis, malgré ce que je vis, le bonheur ni le malheur, tu restes Dieu. Tu ne changes pas. Je t'aimerai toujours. Rien ne changera mon amour pour toi. Une vie où tu ne cesses de louer l'Éternel, de l'adorer, de le célébrer. L'Éternel ne te laissera pas. L'Éternel ne te laissera pas, bien-aimé. L'Éternel ne te laissera pas. Là où tu es, tiens-toi debout. L'Éternel ne te laissera pas. La prière d'adoration, ça déclenche, ça ouvre le ciel. N'est-ce pas, il est en train de dire, il siège au milieu des louanges de son peuple. N'est-ce pas, il est en train de dire, il cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé, parfois il faut mettre tes soucis à côté et adore ton Dieu. Parfois il faut mettre tes difficultés que tu es en train de traverser à côté et adore Dieu. Glorifie son nom. Alléluia. Amen. Vous connaissez le prophète Habakkuk. Habakkuk est en train d'implorer Dieu. Frère Moïse, est-ce que tu peux jouer quelque chose pour moi, s'il te plaît? Habakkuk est en train d'implorer Dieu pour les enfants d'Israël. Jésus, l'Éternel n'agissait pas. Il revient. Seigneur, pourquoi tu laisses ce malheur arriver à ton peuple? L'Éternel n'agissait pas. Tout ce qu'il disait, l'Éternel n'agissait pas. Jusqu'à ce qu'il dit, toutefois je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Dieu est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur des lieux élevés. Il a juste dit, ok, si tu ne veux pas agir, cela ne change pas ce que tu es. Si tu ne veux pas agir maintenant, cela ne change pas ta personnalité. Cela ne change pas pour moi de reconnaître ce que tu as fait dans ma vie. Je vais quand même t'adorer malgré cela. Je vais quand même te glorifier malgré cela. Là où tu es, tu peux commencer à bénir l'Éternel. Dis à Dieu, je te bénis malgré mes soucis. Je te glorifie malgré mes soucis. Je te célèbre malgré ça ne va pas. Malgré ma maladie. Cela ne change pas ce que tu es. Ça ne change pas ta personnalité. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu qui m'a fait quitter les malheurs. Que je vivais dans mon pays. Et tu m'as fait entrer ici
que tu appelles son nom, en l'adorant, il descend et il cherche ceux qui ont la foi. Exerce ta foi ce soir. Les gens qui ont la foi, ce sont des personnes que malgré tout, ils adorent Dieu. C'est ça la foi. C'est lorsque ça ne va pas, mais tu cries victoire. Mais tu dis Seigneur, c'est toi qui me donnes la victoire. Seigneur, c'est toi ma force. Je t'adore car tu n'échoues jamais. Je t'adore car tu ne changes pas mon Dieu. Je t'adore car tu ne changes pas. Je t'adore car tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Je t'adore. Alléluia. Bénis le nom de l'Éternel bien-aimé. Alléluia. Que le feu de la prière se lève en toi. In the mighty name of Jesus, l'Éternel cherche les intercesseurs. Il cherche les intercesseurs. Il cherche les gens qui savent se prosterner devant lui et chercher sa face. Oh, est-ce que quelqu'un peut le glorifier? Est-ce que quelqu'un peut le glorifier? Et lui dire, Père, malgré les difficultés que nous vivons dans l'église, mais nous savons que toi tu ne changes pas. Un jour tu nous feras vivre ta gloire. Un jour tu nous feras quitter de ce problème. Si tu as des difficultés dans ta famille, glorifie l'Éternel. Dis Seigneur, malgré les difficultés que mes enfants sont en train de vivre, malgré les difficultés que mon mari est en train de vivre, malgré les difficultés que ma femme est en train de vivre, cela ne change pas ta seigneurie. Tu restes Dieu. Tu restes celui qui règne. Oh, alléluia. Alléluia. Hey. Prie là où tu es. Glorifie Dieu, glorifie Dieu. Alléluia, alléluia. Éternel et Dieu de gloire, nous t'adorons ce soir. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Alléluia. Oh, Jehovah Shammah. Oh. Alléluia. Ma Bible est en train de me dire, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ma Bible me dit, croyez que vous l'avez reçu. Ce qui veut dire, lorsque tu pries, tu dois croire directement que tu as reçu ce que tu demandes. Tu vas élever ta voix. S'il y a quoi que ce soit que tu désires que Dieu fasse dans ta vie, demande-lui. Demande-lui. Dis Seigneur, voici cette situation. N'est-ce pas ta parole qui vient de me dire, lorsque je prie, que je puisse croire que j'ai reçu. Seigneur, je prie pour cette situation. Et je crois que tu viens de me donner la victoire. Et je crois que tu viens de me répondre. Y a-t-il quelqu'un qui peut prier pour cette situation qui fait longtemps dans sa vie? Dis à Dieu, je prie que tu puisses me donner la réponse ce soir. Je prie que tu puisses répondre ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, lève-toi et agis en notre faveur. Éternel Dieu Tout-Puissant, lève-toi et agis, éternel. Que les ciels s'ouvrent en notre faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Agis, éternel Dieu de gloire. Agis, éternel Dieu de gloire. Dans la vie de cette femme, dans la vie de ce papa, dans la vie de cette soeur, dans la vie de ce frère, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu de gloire, manifeste-toi. Agis, Père, agis, Papa. Tu connais les pleurs de tes enfants, tu connais les pleurs de tes fils, tu connais les pleurs de tes filles. Ce soir, Père, que ça
Oh Mfalme Baba, tunasema asante kwa neno hii ambalo umetia ndani ya mjakazi wako. Umemtumia kitofauti kwa neno hili Baba. Tunarudisha sifa na asante kwako. Tunashangilia jina lako kwa neema hii. Baba, acha kutumie kitofauti tena. Asante kwa neno umetia ndani mwake. Neno ambalo linachao upako na mafundisho makubwa kwa ajili ya maombi namna gani ya kukuomba. Tunasema asante. Tunarudisha sifa na asante kwako. Acha Mungu neno ibaki ndani mwetu, ikae ndani mwetu, tuichaue kila siku, kila dakika na kila wakati wote. Neema yako Mungu aiwe nasi daima. Tunafika mwisho wa ibada yetu. Tunaomba Mungu uendelee kubariki kila mmoja aliyekuja na wote ambao walikuja na matatizo, wote walikuja na magonjwa waponye, wote walikuja na mahitaji wajibie, wote walikuja na udhaifu wapatie nguvu. Acha baraka zako ziambatane na kila umoja kwa jina la Yesu Nazareti. Neema yako Mungu Baba na pendo la watu Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu uambatane nasi sote tangu sasa hata milele. Kwa jina la Yesu Nazareti. Amen. Shalom.